Salut à tous, on se retrouve pour ce tout nouveau podcast. Je suis accompagné de Timéo Nivar. Je te laisse te présenter. Yes, salut déjà, merci beaucoup Karim pour l'invitation sur ton podcast, ça fait vraiment plaisir. Écoutez, je me présente, du coup je m'appelle Timéo, j'ai une agence de sales dans laquelle on met en place des infrastructures pôle vente pour nos clients. Donc on met en place setter, closer, sales manager, sales operator, on met en place des process de nurturing, recrutement, onboarding, management, pour des business de coach ou d'agence qui font entre 20 000 et 100 000 euros par mois. Voilà grossièrement ce qu'on fait. Donc c'est vraiment un écosystème pôle vente et qui permet en gros au CIO de pouvoir scaler sans rester bloqué dans l'opérationnel commercial, que ce soit manager des sales ou bien prendre des appels de closing s'il fait plus de 20-30 cas par mois. Voilà, à un moment, peut-être autre chose à faire en Incroyable. tant que CIO et du coup voilà un petit peu le business model. Complètement. Complètement. En fait, tu aides vraiment les personnes à toute la partie, on va dire, déléguée, etc., gagner du temps, etc., en mettant en place, en gérant un petit peu tout ça pour eux. Donc, complètement. Complètement. En plus, tu es sur un marché, on va dire, vraiment en pleine croissance, on va dire. Donc, c'est tout à ton honneur. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans ce domaine? Là, ça fait alors vraiment l'agence, parce que la vente, je suis dedans depuis, allez quoi, 4 ans. Et le business model de l'agence, c'est depuis septembre 2024. Donc ça doit faire ouais, un an et demi peut-être. Un an et demi, un truc comme ça. Incroyable. Incroyable. Voilà, l'agence. Pourquoi justement tu t'es lancé justement dans ce business d'agence-là? Pourquoi cette activité-là principalement? En fait, pour te dire, à la base, j'étais closer pour mon offre dans le développement personnel. Ça, c'était il y a peut-être 2 ans. Ouais, 2 ans, 2 ans et demi. Après, j'ai été closer. Après, j'ai été closer commercial en tant que salarié, closer freelance. J'ai été coach en vente pendant genre 2 3 mois. Puis en fait, le business de coach me plaisait pas. Et c'est là où en gros, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, qu'on pourrait mettre en place, mais pour avoir quelque chose de plus, on va dire plus mature. Parce qu'en gros, quand t'es coach, t'es pas vraiment chef d'entreprise au départ, tu vois. Tandis que quand t'as une agence, t'as vraiment cet aspect où t'es CIO et voilà, tu bosses avec plein de gens. Enfin, coach, ça peut être le cas aussi, mais si t'as un coach format agence ou t'as des CSM, toutes ces choses-là, ça peut être faisable. Mais voilà, je préférais le business model d'agence. Euh, et du coup, voilà pourquoi j'ai lancé ça. Et là, pour le coup, je m'y retrouve à 100%, clairement. J'ai mis un peu de temps à trouver, tu vois, ce qui me plaisait. Ouais. Mais, Donc toute la partie, on va dire, accompagner les personnes, etc., tu aimais bien, mais finalement, c'était pas vraiment... Je pense que tu te sentais bien, tu étais compétent dans ce que tu faisais, mais c'était pas vraiment quelque chose qui te plaisait à fond, où tu te réveillais avec Ouais, c'est passion. ça. Clairement. En fait, il y avait un moment où, en tant que coach, j'avais ce truc où je me disais, putain, en fait, je passe plus de temps sur le business de mes clients que sur mon propre business, tu vois. Et Ouais. après, au départ, c'est normal. Tu vois, c'est comme au départ, quand j'ai lancé l'agence, en vrai, j'avais pas d'agence. J'étais juste sales manager, tu vois. Et forcément, quand tu lances ton agence au départ, bah, t'as toujours ce côté où, ben, enfin, pas toujours, mais t'as souvent plutôt ce côté où t'es freelance. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans une agence de sales, bah, avant de déléguer le management à quelqu'un, il fallait peut-être que je vois comment on le faisait, tu vois. Du coup, j'ai été sales manager pour des business voilà, à 30-50 cas par mois. J'ai fait ça pendant 4 5 mois et on a réussi à performer. Et maintenant, je l'ai délégué et je m'en occupe plus, tu vois, de la partie humaine. Mais voilà, là maintenant, je suis vraiment bien à ma place, tu vois, d'avoir la vision sur l'agence, sur les clients, superviser les managers et gérer, on va dire, un petit peu de haut toutes ces parties-là, mais sans mettre les pieds dans le plat, tu vois, l'ayant déjà Ok, fait. je vois, je vois. Donc toi, c'était vraiment la partie personnelle, c'était pas plutôt la partie, ok, je peux gagner plus d'argent en montant une agence ou quoi que ce soit, parce que aujourd'hui, par exemple, on voit des personnes comme Mathis Coulet, ces anomalies du marché, on va dire, Ouais, clairement. 300, ils vont aller target des 500 000 euros, même des millions tous les mois. C'était pas vraiment cette partie finance-là, mais c'était vraiment cette partie psychologique pour toi-même, tu veux dire? En vrai, il y avait ça, c'était très psychologique, mais en vrai de vrai, il y avait aussi justement l'aspect, ben, tu vois, c'est pas Timéo Univar, c'est The Warm Up, tu vois. Et en fait, je sais très bien qu'aujourd'hui, je sais pas si mon business d'agence, il est décoré de mon image personnelle et que il génère, je sais pas moi, 200, 300 cas par mois à un moment, bah, j'aurais aucun mal à le revendre 5, 6, 7, 8, 10 millions, tu vois. Il y aura probablement pas de problème à le revendre ce prix-là, je sais pas, par exemple, tu vois, Mathis Clouet. Peut-être que Mathis Clouet, il sera, je sais pas, peut-être dans 5 ans, il sera très content. Alors, je veux pas vendre 10 warm up, hein, mais je te donne un exemple. Un entrepreneur comme Mathis Clouet, bah, je pense qu'il serait très content d'avoir un écosystème sales où il y a tout de A à Z, et je pense que c'est quelqu'un qui peut proposer un bon billet, tu vois. Et il y a toujours un truc, tu vois, où tu peux revendre, derrière, tu vois, je peux être rentier. Enfin, il y a plein de trucs en vrai à faire, tu vois. On sait pas de quoi l'avenir est fait. En tout cas, moi, j'ai vraiment une vision avec The Warm Up, je vais te dire cash, tu vois, c'est dépasser toutes les agences de sales là en France, tu vois. Je sais qu'il y a Closers, ils sont un petit peu. C'est les anciens, tu vois, maintenant, mais il y a la nouvelle génération, on Ah va ouais, dire, et il y a des trucs à faire, tu vois. ouais.
Je suis complètement d'accord avec ça. Et genre, toi, vis-à-vis de ça, tu penses que, toi, il y a la personal brand et il y a l'agence. Toi, tu vois, tu as également une personal brand qui est alliée, on va dire, à Bien ZWarmup.io. sûr. Et genre, tu penses que justement, la personal brand, elle peut être vendue, tout Je, comme une agence? je pense pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, et je te rejoins 100% là-dessus, c'est que pour The Warm-Up, c'est vraiment collé. Enfin, c'est vraiment très. The Warm-Up est égal Timéo, tu vois. Mais il y a forcément. Enfin, il y a un moment où moi, ce que j'aimerais, c'est en effet, tu vois, un petit peu me détacher et détacher un petit peu cette personal branding, tu vois. Mais Ok. dans l'immédiat, je pense que c'est aussi ça qui fait vendre parce qu'on est dans un marché où, bah, on le sait, il y a quand même, on a besoin de ce côté un peu humain et je peux pas parler juste au nom de l'agence, tu vois. Les gens ont besoin de mettre un visage sur moi et ont besoin de regarder mes vidéos YouTube, ont besoin de comprendre qui je suis. Et enfin, je sais pas si ça répond à ta question, mais en gros, voilà, moi je pense que. Clairement, clairement. Parce que tu vois, je sais pas si tu avais vu un petit peu, récemment, il y a, comment il s'appelle, Kaby Lame, qui a revendu un petit peu Oui, oui, sa, j'ai vu, c'est sa fou ça. personal brand. C'est pour ça que je me suis posé la question, comment est-ce que c'est possible réellement de revendre une personal brand, tu vois? À quoi ça C'est dessert vrai, hein. réellement aux personnes qui l'achètent? Je me suis pas trop renseigné là-dessus, tu vois, mais parce que pour Kaby Lame, ils ont acheté son image et ils peuvent se servir en gros avec l'IA de reproduire. Il y avait pas un truc comme ça? Ça doit être, ouais, ça doit être Il y dans avait ces un truc délires. comme ça, c'est un truc de fou, hein. Ah ouais. Ouais, mais c'est dingue, hein. C'est-à-dire, le mec, il a vendu ça quelques millions quand même, genre. Le mec, Ouais, il a ouais, je juste. crois que ouais, Le gars, il a fait des millions déjà en dehors de ce qu'il avait pu faire sur TikTok, etc., avec la clairement, TikTok, etc. C'est incroyable, quoi. C'est clairement, incroyable. mais c'est ça. C'est une folie en vrai. Bah là, juste, ça aura plus la même valeur après par rapport à lui parce que bah, ouais, mais avec le cash qu'il a fait en vrai, je pense il est chill. C'est clair, c'est clair. Et puis même ce truc de, comme tu disais, pouvoir se détacher un petit peu, c'est-à-dire à un moment donné, tu vas recruter, je sais pas, peut-être pas des CSM, mais des head of sales, etc., que tu vas mettre en place dans ton activité. Ça te permet vraiment de sortir un petit peu de la delivery et pouvoir vraiment détacher ta personal brand de TheWarmup.io. Et du À coup, tu 100%. pourrais même éventuellement revendre les deux, tu vois, si vraiment tu es amené Clairement. à être top 1 français, etc. Donc, ouais, clairement. Et justement, tu vois beaucoup de, comment on appelle ça, de la concurrence avec Closers, etc. Parce que je sais qu'ils me suivent aussi sur les réseaux, etc. Donc, Ouais. je pose la question. Ben, ta question c'est est-ce que Tu te sens vraiment en concurrence vis-à-vis d'eux? Ou il y a de en la... vrai c'est pas en vrai pour moi je me sens pas directement en concurrence. Je sais que c'est des personnes bah, qui font entre guillemets ce que je fais, mais avant que ce soit des agences qui mettent en place des pôles commerciaux, etc. C'est des formateurs. Nous par exemple, je sais que à tort ou à raison, je sais pas. Nous on prend juste les meilleurs sales. C'est-à-dire qu'on Hmm. prend les meilleurs sales qui ont été formés à droite à gauche et on les teste et on les prend on les a dans notre écosystème, dans notre pipeline, tu vois. Et on forme pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas un centre de formation et on place pas nos sales qu'on a formés. Enfin, c'est nos sales parce qu'on les a recrutés, mais c'est pas nous qui les avons formés, tu vois. Donc, euh, donc on n'est pas un centre de formation, on est vraiment juste une agence de sales et on met en place tout un écosystème, tu vois. Mais ouais, carrément, c'est sûr que c'est des personnes. Voilà, je sais que Closers, ils ont bossé avec Yomi, ils ont bossé, voilà, ils sont là, Ils quoi, sont tu là, vois. ils Ouais, sont clairement, présents. Ouais. clairement, tu vois. Il y en a d'autres, hein, mais ouais, Ouais. donc indirectement, c'est clair que c'est un gros truc, quoi. C'est une grosse infrastructure pour le coup. Et ouais, J'aimerais justement au moins être à leur niveau, ou peut-être même les dépasser au fur et à mesure en ah ouais, mettant en place des dépassé, vraies clairement. stratégies, parce qu'on sait vraiment que le marché il est toujours en constante amélioration. Et donc, je crois que c'était Alex Hormozy qui disait le marché il augmente toujours de 9% tous les ans. Il Ouais, faut vraiment que tu ah, t'adaptes là, à c'est ça. clair. Ouais, ouais, là, c'est sûr. Et tu vois, même, c'est galère de recruter des setters. Même, tu vois, pour mon activité, je mets en place des setters pour les personnes que j'accompagne. C'est vraiment extrêmement compliqué, surtout en France, de trouver des bons setters, surtout qu'ils sont souvent, ils ont toujours un boulot à côté, etc. Justement, est-ce que toi, tu as cette complication-là aujourd'hui de recruter des bons setters? Et même, c'est quoi pour toi les critères pour avoir un bon setter dans son équipe? Il y a, déjà, il y a 3 points, et en vrai, je vais dire setter, closer, et. Parce que pour moi, c'est les deux, on va dire, c'est pas pareil, mais c'est pour moi, ça, il y a les mêmes critères, entre guillemets, qui font que un setter ou un closer va rester. Déjà, la durée de vie d'un setter ou d'un closer, en moyenne sur le marché, c'est 3 mois, tu vois. Genre sur une offre. Un setter qui va te rejoindre, il va rester peut-être 2 3 mois en moyenne, tu vois. Et pour augmenter cette durée-là, bah, déjà, tu as la première chose, c'est la rémunération. Si tu rémunères au-delà du marché, je te donne un exemple, peut-être qu'un setter, au lieu de le rémunérer au collecté, bah, tu vas le rémunérer au contracté. Tu vois. C'est tout con, hein. Tu vois, tu vas le rémunérer 7% ou même 5% au contracté et pas au collecté
bah peut-être que déjà il va rester plus longtemps, tu vois. Tu vas pouvoir lui mettre en place aussi peut-être des challenges, genre lui montrer que si tu fais X personnes, si pendant, je sais pas moi, un mois entier, tu arrives à contacter 2 fois plus de personnes, je t'offre, je sais pas moi, un MacBook, tu vois. Enfin, je dis n'importe quoi, tu vois, ou je t'offre un iPhone, tu vois. Et Un peu comme c'est sûr que si vraiment. toi tu convertis à 30%, que lui il double son volume, bah, c'est une certitude qu'en fait tu vas faire beaucoup plus de cash, tu vois. C'est Et sûr. donc, Ouais, c'est un travail gagnant-gagnant, quoi, finalement. ouais, clairement, 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 clairement. Donc il y a ça, tu vois, c'est un petit peu le. C'est. Enfin, concrètement, c'est lui donner envie par rapport à ça, faire en sorte aussi au maximum que le travail soit mâché, tu vois. C'est tout con, en vrai c'est tout con et c'est des exemples que je te donne, tu vois, mais au lieu de lui demander juste d'écrire des IOD à la fin de la journée, genre un truc simple, tu vois, tu lui fais remplir un petit formulaire un peu ludique, un peu sympa, et lui c'est plus agréable pour lui de le faire. Bien sûr. Pareil, au niveau du CRM, avoir quelque chose d'assez simple. Au lieu de lui dire tu remplis tous les leads que tu contactes, bah non, tu lui dis plutôt remplis tous les leads qui répondent, tu vois. En gros, faire en sorte que ce soit quelque chose d'agréable pour lui et que ce soit pas un boulot de salarié. Souvent, c'est ça le truc, c'est que chez les closers et les setters, ceux qui partent le plus rapidement, c'est parce ils se sentent pris pour des salariés et ça touche leur ego. Et c'est des gens en fait qui veulent pas de ça, tu vois. Ouais. Et ça, c'est des points qui sont vraiment importants, tu vois. Donc la rémunération, la qualité entre guillemets des leads et la qualité de l'espace de travail. J'ai tendance à dire aussi que un setter et un closer, ils doivent être onboardés de la même manière que tu onboardes ton client, tu vois. Il faut que les Exactement. choses soient C'est même claires, plus important en général des fois. Parce que ton clairement, client, certes, c'est quelqu'un, mais ton closer, c'est un pilier de ton entreprise, quoi. à 100%. Non, c'est clair, c'est clair. Et puis même, je suis complètement d'accord avec toi. Et genre, ça me fait penser parce que tu m'as dit, on va dire la qualité de la relation, il faut pas que ce soit patron employé. Et justement, lorsque moi j'avais fait mes SOP, je me rappelle quand j'ai fait mes SOP pour recruter mon premier setter, la première chose que je dis, écoute-moi, moi c'est clair, je veux pas qu'on ait une relation de patron, tu es mon employé. Non, je veux que tu fais partie de l'entreprise, tu es un pilier de l'entreprise. Si tu gagnes, je gagne. Si je gagne, tu gagnes. C'est Et en ça. fait, faut que pas de là à être une famille, tu vois, Ouais, bien mais de sûr. là à être une équipe, tu vois. Et justement, ça déjà, la personne, elle se conditionne parce que souvent, j'ai fait pas mal de calls avec plein de setters. À chaque fois, ils me disent, ouais, mais il faut, en fait, la vision, le mindset qu'il faut avoir dans l'entreprise est extrêmement important pour eux. Et je vois que ça se démocratise de plus en plus. Bien sûr. Tu vois. À 100%. Et en vrai, tu vois, tu me disais comment trouver des setters quali. En vrai, tu sais, pour moi, c'est pas comme le closing. Enfin, ça dépend si c'est setter call ou setter DM. Mais en vrai, même setter call et setter DM, pour le coup, c'est pareil. Genre, pour moi, il faut un setter qui a la dalle, tu vois. Et plus qu'un setter, par exemple, qui s'est formé, qui a performé chez X, Y personne. Même un setter comme ça, juste, en vrai, il va peut-être te rendre fou. Ouais, mais avant, c'était mieux comme ça. Ou j'ai préféré quand c'était comme ça avec l'autre entrepreneur et tout. Non. Moi, j'aime bien limite te dire, tu prends un petit jeune, 17, 18 ans. Il a la dalle, je sais pas, il a pas de travail ou un truc comme ça, tu vois. Et ce mec, il va faire du cash et il va y aller à fond, tu vois. Et c'est avec des personnes comme ça parce que. Et quelqu'un juste tu vas être au meeting hebdo ou journalier. Tu vas lui donner justement des feedbacks sur son setting call, sur son setting DM. Il va absorber, il va écouter ce que tu lui dis et il va le recracher direct derrière et il va réussir à appliquer. Et en fait, c'est quelqu'un en 2 semaines, il va avoir le même niveau qu'un mec qui a fait. Parce qu'en fait, il va exactement transmettre ce que toi tu aurais transmis, tu vois. Et ça, c'est hyper important, tu vois. Un mec qui est déter. Ouais, c'est comme on le dit souvent, c'est la différence entre un A-player, un B-player et un Clairement. C-player. À Ouais, 100%. c'est Et à 100%, et même, tu vois, en vrai, A-player, tu sais, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce truc de, un A-player. Pour moi, un A-player, c'est aussi dans le comportement, tu vois, et dans le mindset, en vrai. ouais, Je sais clairement. pas ce que t'en penses, hein, mais pour Non, moi, mais je suis complètement d'accord. Ah, le mindset, c'est la base de tout. En fait, clairement. déjà, si tu es pas d'accord, c'est pas aligné avec la vision de l'entreprise, à chaque fois, comme on le dit, tu vois, moi, dans mon SOP, j'ai toujours la vision, qu'est-ce qu'on va aller chercher, etc., comment on se voit dans le long terme, etc. Le mindset qu'il faut avoir, ça, c'est vraiment le premier pilier ultra important. Si déjà ça ne fit pas, bah déjà, je sais que lui, il va pas avoir de l'investissement émotionnel à travailler avec nous, et derrière, les résultats, forcément, ils suivent pas. C'est un peu comme la psychologie de l'argent, c'est-à-dire que si derrière, tu as une offre à 500 euros et tu as une offre à 5000 euros, bah, le gars qui a payé une offre à 500 euros pour les mêmes résultats, il va pas avoir le même investissement émotionnel à travailler pour atteindre ces résultats que le mec qui a payé 5000 euros, quoi. Bien sûr. Ah, c'est clair, c'est Ouais, clair. 100%. 100% aligné. Ouais. Et tu vois, là, du coup, tu es, un peu confronté, j'ai l'impression, à un petit fléau des setters IA, tu vois. Et qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je vois sur LinkedIn, même carrément, quand on fait du setting, carrément, est-ce que tu es une IA? Je comprends pas. Parce que tu sais, tu sais, maintenant, avec les Mac, par exemple, quand on fait du setting, on fait clic droit, relecture, hop, Ouais.
Et du coup, c'est tellement bien écrit que les personnes pensent que c'est de l'IA. Est-ce que toi, pour toi, aujourd'hui, ça te fait peur, toi, justement, l'intégration de l'IA? Est-ce que tu penses que ça peut te remplacer, concrètement? En vrai, en fait, j'en ai parlé hier avec un client, Adrien, qui se reconnaîtra peut-être. En fait, pour moi, déjà, tu vois, le setting AI, genre, si on devait citer, genre, il y a quoi? Il y a Orsay, il y a SetSmart, tu vois, il y a ces outils-là, tu vois. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Pour moi, déjà, en vrai, en B2B, genre dans nos business, à nous, par exemple, tu vois, Karim et moi, bah, en fait, en fait, les gens sont beaucoup plus aware, tu vois, ils sont beaucoup plus conscients ils vont vite se rendre compte en fait que, ok, là c'est une IA. Par contre, sur des business du style coaching sportif, en fait, pour moi, il y a trois niveaux. Il y a genre les business de la santé, genre coaching sportif, toutes ces choses-là, où les gens ils vont pas forcément capter, et même ils vont pas du tout capter que c'est du setting IA, et là pour moi, on peut l'implémenter direct, tu vois. Encore une fois, il faut voir comment le marché réagit, mais on s'est rendu compte que sur les business de la santé, en fait, sur du B2C santé, les gens en vrai se rendaient pas trop compte, tu vois, et ça passait crème. Sur les business un peu make money, là, attention, à tester, ça peut être 50-50, donc faut faire gaffe. Faut pas cramer non plus son image. Et sur des business B2B, pour moi, faut pas du tout le mettre en place parce que ça apporte pas forcément les résultats qu'on veut, les gens se rendent compte en vrai que c'est de l'IA, tu vois. Mais B2B aussi, plutôt. B2B, ouais, tu es. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, je veux dire B2B, ouais. Genre par exemple, si moi, demain, je te contacte avec de l'IA, je pense que tu vas capter, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. C'est Tu clair. En vois? plus, t'as ce mood un peu de vas-y, fais-moi une recette de gâteau et le mec il répond quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Mais tu vois, par contre, on arrive sur un marché pareil où, avec Claude Opus 4.6 c'est ce qui est en train de faire Anthropic. Mais en fait, genre, je pense que je sais pas, mais je pense que sur une échelle de 6 à 8 mois, je pense que enfin, le setting IA, il aura passé 3 niveaux. Et je pense que là, ce sera un truc de fou. Genre là, En plus, comment l'IA est humanisé, c'est un truc de fou. Anthropic, OpenClaw, avec OpenClaw, c'est. ouais, ouais. Ce OpenClaw, il me fait peur. Moi, vraiment, en fait, il Ouais, me fait peur. Il me fait peur parce qu'en fait, tu peux faire tellement de choses, même pas tant au niveau de la sécurité. Alors, celui-là, on va voir des choses passer sur la ouais, bien sécurité. sûr. On a vu un petit peu comme, tu sais, Mathis Coué, lors de son workshop, etc. Il disait, il y a un mec qui a acheté une formation à 4500 balles pour je sais pas qui. Des trucs comme ça, déjà, ça fait peur, mais surtout, sa capacité d'apprendre. C'est-à-dire que si le mec, il est un peu intelligent, il peut déléguer tout son setting, et genre, de manière totalement humaine, tu vois. C'est fou, quoi. Alors, tu sais, des fois, même moi, ça me traversé l'esprit, je me suis dit, pourquoi je me ferais chier, entre guillemets, à prendre un setter qui Bah travaille ouais. à côté, etc., alors que là, je pourrais prendre peut-être payer 100 balles par mois, un setter IA qui ferait tout pour moi de manière totalement humaine, etc. Et tu vois, je pense que ouais, d'ici, ouais, le marché du setting va complètement évoluer, quoi. Clairement. T'as déjà essayé, toi, du coup, le setting IA sur ton business ou pas? Moi, j'ai horreur de ça. En fait, j'ai déjà là, de ma manière de faire, des gens pensent que je fais de l'IA. Alors c'est pas le cas. Alors si je commence à implémenter ça, en fait, moi j'aime pas avoir ce truc de je laisse l'IA tout faire, sachant que l'IA, bah, forcément, des fois, ce sont des logiciels qui sont un peu montés un peu à l'arrache, tu vois. Et du coup, au niveau sécurité, c'est pas bon. Et puis même, j'aime bien avoir pour l'instant la main dessus, savoir exactement ce que je fais. Et ensuite, éventuellement déléguer, mais peut-être pas une IA, j'attends encore de voir comment est-ce que le marché évolue. Ouais, bien sûr, c'est ça. Pour moi, c'est encore un peu trop tôt, mais pour moi, par contre, sur du B2C, niche santé, pas du tout aware business, franchement, ça passe crème. Pour moi, ça passe crème. C'est comme mon Tu avis. vois, c'est ça. Les personnes qui sont bloquées entre 0 et 10K, tu vois, je me suis posé la question la dernière fois, j'aime bien poser la question un peu à tout le monde. Les personnes qui sont bloquées à 0 et 10K, qui font du business, on va dire, sur LinkedIn, que ce soit des copies, des ghostwriters, etc., tu considères ça plutôt B2C, B2B? Les business qui sont bloqués entre 0 et 10K, Ouais. est-ce que je considère que c'est plutôt des business B2C ou B2B qui sont bloqués entre 0 et 10K? Non, est-ce que tu les considères plutôt dans la tranche B2C, plutôt B2B? Euh... Bah, en vrai, ça dépend. Ça Ça dépend dépend. vraiment de la conscience de la personne, combien est-ce qu'elle chiffre vraiment. Ouais, c'est ça, en vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça, tu vois. Ouais, carrément, carrément. Clairement. Enfin, pour moi, puis ça dépend en vrai. Hmm. Ah, je suis complètement d'accord. Et tu vois, j'ai déjà eu des personnes en call qui voulaient lancer des agences un petit peu comme toi, peut-être pas dans le setting exactement, mais qui voulaient faire à peu près ce que tu faisais. Toi, c'est quoi vraiment le truc qui t'a vraiment aidé à fond à atteindre tes objectifs? Parce que là, si jamais tu peux dire à combien tu tournes actuellement, on va dire avec ton agence, pour que ça puisse donner un petit peu la puce à l'oreille aux personnes qui regardent ce podcast. Ouais, bien sûr. Actuellement, on est à peu près à 15K par mois en moyenne sur Bien. ce business-là. Et, euh, et, euh,
Et ta question, pardon, c'était en gros comment est-ce que j'ai pu atteindre Ouais, ce... c'est quoi vraiment le cheat code, on va dire, qui t'a vraiment permis d'atteindre des résultats, on va dire, assez rapidement, parce que atteindre 15K, on va dire, même que la plupart des personnes qui ont regardé ça sont peut-être en France, etc. Pour être dans le top 1 français, il faut gagner 5000 balles. Donc pour atteindre 15 000 balles, c'est quoi vraiment le cheat code qui t'a vraiment permis, on va dire, d'atteindre d'aussi gros résultats, entre guillemets, euh, en aussi peu de temps? Parce que tu t'es Ouais. lancé depuis septembre 2025, si je dis pas de bêtises. Non, c'était septembre 2024, mais après, on va dire que j'avais mis un peu de temps, tu vois, le temps que ça décolle, à me faire des testimonials, tout ça. Ok. C'était... ouais. En fait, pour moi, pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de connaître le marché, tu vois. Genre le marché, le métier de setter, closer, sales manager. En fait, j'ai tout fait avant de, avant d'être CEO de The Warm Up. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et c'était important pour moi, justement, bah, de connaître avant de dire à quelqu'un, bah, fais ça, ou tu vois. Donc ça, c'était un point qui était important pour moi. Et Ah, c'est vraiment le fait de tout toucher, quoi. ouais, c'est ça, clairement. Et après, au départ, en vrai, moi, je vais te dire, on m'a toujours dit ne bosse jamais gratuitement pour des gens, etc. Bah, à un moment, en fait, juste, je voyais que je bloquais, que ça marchait pas. Et enfin, que ça marchait pas comme je voulais. Et j'ai bossé gratuitement ou pas cher du tout pour des gens, en échange de témoignages vidéo. Et en fait, c'est à partir de là où, bah, entre guillemets, j'avais fait mes plus gros mois. Et, C'était au et moment où tu n'avais pas encore, tu penses, suffisamment d'autorité, je pas assez de pense, preuves, ouais. je pense, à ce moment-là. C'est ça. Clairement, j'avais pas, en fait, j'avais pas assez d'autorité, clairement. Ouais. Et je dirais pas qu'aujourd'hui j'ai énormément d'autorité, tu vois. Je pense que je pourrais en avoir beaucoup plus, mais je pense que c'est déjà bien. Et je pense que ouais, pour atteindre, on va dire, les résultats que j'ai là aujourd'hui, qui sont pas non plus énormes, je pense que ouais, c'est ça, c'est se faire des testimonials et après avoir une bonne acquisition et faire x2 sur les actions. Et en vrai, Carrément, et après, carrément. pas travailler dans le vide, tu vois. Genre, par exemple, genre si une méthode de prospection ne marche pas, bah, change-la. Si une, euh, une campagne ne marche pas, change-la, tu vois. Enfin, c'est juste prendre des Ouais. décisions rapidement et changer les choses, améliorer, optimiser rapidement, tu vois. Ouais. Surtout tout traquer, quoi. Parce que si tu traques pas, Ouais, tu sais pas si ça fonctionne ou pas. Carrément, carrément. Et tu vois, c'est un peu ce que tu disais, genre, travailler gratuitement, tu vois. Souvent, j'ai des personnes, j'ai même des clients qui m'ont dit, mais moi, je peux pas travailler gratuitement, etc., ça vaut trop. Mais si jamais tu pars de zéro, qu'est-ce que ça te coûte de travailler gratuitement? Ça te permet clairement. déjà de prendre de l'expérience, de récolter de la data et déjà te faire tes premiers testimonials, d'avoir de la preuve sociale, etc. et de te créer de l'autorité. En fait, tu as tout à gagner, peut-être pas à travailler gratuitement, mais effectivement, comme tu dis, vraiment pas cher pour récolter déjà les premières data. Et là, ça te permet vraiment de scaler, on va dire, de passer la première étape, quoi. Bien sûr, à 100%. À 100% pour moi, enfin, ça c'est l'ego, hein. Mais en vrai, ouais, ça te coûte rien. Même à la limite, tu délivres trois fois moins que. Tu bosses gratuitement, mais tu délivres trois fois moins que si tu l'aurais fait payer. La personne, juste, elle va te sentir redevable et elle va te faire un témoignage de fou. Genre, t'es même pas obligé de te cramer et donner à fond. À part si tu veux faire, et ça aussi c'est intéressant dans une stratégie, faire des. Bah, tu sais, un build-in public, tu vois, à la limite. Ça peut être peut-être intéressant, tu vois. Solide. Ouais, Très très solide, ça. Très, très solide. Mm. Tu vois, genre, moi je me pose la question. Là, demain, tu as quelqu'un qui te contacte, il va recruter un closer, un setter, peu importe. C'est quoi vraiment le critère qui fait que tu vas vraiment accepter de travailler avec cette personne-là? Est-ce que c'est plutôt budgétaire, plutôt la vision de la personne, le mindset, etc. En vrai, si c'est. Moi, la vraie question, genre le truc qui m'intéresse le plus, c'est son chiffre d'affaires actuel et sa quantité de rendez-vous de lead. Tu vois. Ouais, Parce que aujourd'hui, je peux placer n'importe quel closer si il n'a pas un flux de rendez-vous stable depuis X temps et que, bah, entre guillemets, voilà, il a pas, enfin, c'est pas stable, bah, je peux pas placer un closer parce que, en fait, j'ai double peine. C'est-à-dire que si je place un closer, que le closer n'est pas satisfait parce qu'il gagne pas d'argent et parce que j'ai des closers qui sont quand même en place, ben, le closer a une mauvaise image et il va donner une mauvaise image de The Warm Up. Et pareil pour le client, tu vois. Si le client, ben, il est pas satisfait, ben, j'ai une mauvaise image auprès du client. Et c'est ça qui est aussi compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'humains à gérer dans ce genre de business. Et du coup, il faut faire attention à pas mal de métriques. Mais ouais, il y a ces parties-là. Et pourquoi finance? Parce que bah, c'est entre guillemets une partie de ce que nous, on va pouvoir gagner, tu vois. Maintenant, je me ouais. fie pas que aux finances. Ouais, je me fie pas qu'aux finances parce que bah, il y a des personnes qui font 10 cas par mois, mais qui ont, voilà, qui ont 20 rendez-vous ou 30 rendez-vous par semaine, c'est juste qu'ils sont pas bons, tu vois. Ouais, justement, à partir de ce moment-là, c'est intéressant de d'engager éventuellement un closer, Exactement. etc.
Et tu penses que c'est important d'abord d'engager un setter et ensuite un closer ou, tu sais, comme, parce que ça c'est le message, on va dire, d'à peu près tout le monde, ou justement, engager un closer même avant un setter, ça peut être intéressant. Pour moi, en vrai, il faut faire attention, tu vois, quand même à ce système de fondation, tu vois. Et c'est, ça commence comment? C'est que tu as le marketing, donc tu as ton contenu, tu as tes ads, ton fonctionnement comme ça. Après, boum, tu as l'humain, donc tu as le setter. Et après, dès que tu as le setter, bah, boum, tu as le closer, tu vois. Donc c'est important pour moi qu'il y ait le setter entre les deux. Après, si, je sais pas, si par exemple la personne, elle a pas de setter, que elle a une communauté énorme et que en fait juste avec des call to action, elle arrive à réserver du rendez-vous, pourquoi pas? Maintenant, en fait, si tu fonctionnes comme ça, qu'est-ce qui t'empêche de mettre un humain qui va aider et qui va permettre justement d'appuyer ça et donc d'aller récupérer peut-être fois 1,5 de plus ou même fois 2 en plus de rendez-vous, tu vois. Donc en fait, Ouais. pour moi, ouais, dans tous les cas, au pire des cas, on place les deux, mais on place jamais de closer sans setter ou sans quelque chose qui vient appuyer en plus, tu vois. C'est Hum, important. clairement, clairement. Et tu vois, moi j'ai une question, parce que souvent, la plupart des mentorats, on dit souvent, à partir de, allez, 4 à 5 appels qualifiés par jour, même par semaine, tu vois, tu peux déjà, enfin 4 à 5 appels bookés, on va dire, par semaine, tu peux déjà commencer à prendre un setter. Est-ce que ça peut être pertinent peut-être même de le faire avant ou même vraiment de savoir déjà ce qui fonctionne pour toi? Parce que souvent on dit, ouais, il est là juste pour rajouter du volume, ce qui fonctionne déjà pour toi. Et toi, tu penses quoi vis-à-vis de ça? Est-ce qu'un setter peut même, on va dire, innover sur ton marché? Genre, Vraiment. est-ce qu'on peut placer un setter si on a 4-5 rendez-vous par semaine? Ouais, ouais, clairement. Ouais, à 7 heures, ouais, 4-5 rendez-vous par semaine. Et surtout, est-ce qu'il doit vraiment suivre une métrique, il doit juste rajouter du volume sur ton SOP, ou juste tu lui donnes, toi, éventuellement la possibilité d'innover, de changer un petit peu de phrase, etc. en setting. En fait, pour moi, déjà, avant de placer un setter, c'est qu'il faut avoir, et ça, c'est une grosse erreur en vrai, même moi, le premier au départ, je la faisais souvent, c'est de placer un setter sur quelque chose qui est en construction ou qui ne fonctionne pas, tu vois. C'est-à-dire que toi, c'est toi le CEO, donc c'est à toi de checker et d'essayer. Tu vois, tu peux pas cramer de l'humain et voilà. Tu checkes, t'essayes, et si tu as un système qui book, je sais pas moi, 20%, 30% des leads en rendez-vous, bah en fait, tu as juste à le faire répliquer à un setter. Tu vois, il n'y a pas besoin enfin de changer le truc, tu vois. Maintenant, si tu as un setter A-player, tu vois, bah, c'est quelqu'un qui va en fait te donner des conseils. J'ai remarqué, Karim, que ça va pas comme ça, ou ça, peut-être qu'on pourrait le modifier, tu vois. Il va t'envoyer des ressources, il va dire, regarde, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et en fait, bah, c'est le genre aussi de profil qu'on veut, tu vois. Et c'est le profil qui plus tard pourrait être head of setter dans ton business. Et ça, c'est intéressant aussi, tu vois. Vraiment, ouais, c'est un peu le seul profil qui pourrait, on va dire, si, même si on revient un petit peu à l'IA, c'est le seul profil qui pourrait, on va dire, tenir le cap si l'IA continue d'évoluer. Clairement. Ah, mais 100%, 100%. Ouais, Ça, je suis clairement, clairement d'accord. clairement, Dieu est clair. Et tu vois, là, vis-à-vis des closers, tu vois, maintenant, est-ce que tu penses que un mec qui fait 10K, même 20K par mois, c'est intéressant pour lui d'avoir un closer? Ou justement, parce que souvent on entend des personnes dire, ah, tant que tu fais pas entre 50 et 100K par mois, tu prends pas de closer, même si tu as beaucoup d'appels. En fait, je suis d'accord, oui et non, tu vois. Parce que aujourd'hui, pour moi, les points les plus importants qui te disent si oui ou non tu peux déléguer un closer, c'est déjà de un, à quel point est-ce que tu connais ton marché, ton avatar client et ton offre, à quel point tu connais bien ton offre, ton avatar client, ton marché, à quel point est-ce que tu as pris des appels de closing et tu sais pourquoi ça close et pourquoi ça close pas. Euh, le prix de ton offre, très important, tu vois. Si tu fais 20 000 par mois mais que ton offre est à 5 000, bah, j'aurais un problème entre guillemets de conversion ou d'acquisition, mais voilà. Tandis que si tu fais 20 000 par mois et que ton offre elle est à 1000, bah tu vas pas pouvoir trop déléguer, tu vois. Enfin, le closer il va pas prendre 100 balles par commission, enfin c'est un peu ledge, tu vois, c'est un peu léger. Donc il y a ça, et il y a aussi ouais, à quel point tu rémunères le closer et ton volume, tu vois. Si Ouais. aujourd'hui en vrai si t'as pas au moins deux ou trois rendez-vous par jour, c'est faisable, mais c'est un peu compliqué, tu vois. C'est faisable, hein. Tu auras toujours un Clairement. closer qui va être à mi-temps ou en part-time, qui va prendre même un appel par jour, tu vois. Et qui Ouais. peut être performant et qui peut closer sur cet appel dans la semaine, il peut en closer 3, tu vois. Deux ou trois, tu vois, même plus. Et bah ça peut très bien marcher. Ouais, clairement. Clairement. Ouais, en fait, c'est vraiment une question d'équilibre, quoi.
En vrai, c'est une question d'équilibre et une question à quel point tu peux te mettre bien toi et à quel point tu peux mettre bien ton closer. En vrai, faut pas être égoïste, faut penser comme ça, faut se dire, ok, si je recrute un closer, est-ce que c'est que pour ma pomme, ça va me permettre d'être tranquille et tout ça, ou est-ce que non, si je recrute un closer, est-ce qu'il peut se mettre bien, en vrai, tu vois? Est-ce qu'il peut gagner de l'argent en bossant dans mon business, tu vois? Mm. Maintenant, après, peu importe. Peu importe le CA, peu importe combien tu fais, combien, enfin, faut que tu connaisses juste ton offre, ton marché, en fait, faut que ce soit mature. Faut que ce soit un niveau de maturité quand même qui est assez élevé, tu vois. Ouais, clairement. C'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment tester d'abord et pas mettre en place un setter directement, quoi. C'est 100%. ça. C'est Surtout que la plupart des setters sur le marché, même ceux qui te fournissent comme ça, ils sont pas incroyables. Par exemple, moi, je passe par un head of sales. Je pense que tu connais j'ai plus Ouais, son nom. ouais, Even Duo, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, éventuellement, moi, je passe par lui pour recruter un setter jusqu'à maintenant. ok. Peut-être plus prochainement par toi, c'est à suivre. Mais ouais, ça, c'est super intéressant. Et tu vois, justement, ça change tout, même pour les clients, de se dire, OK, mais en fait, là, je mets en place un setter. Pas n'importe lequel que j'ai trouvé via un ads de recrutement, tu vois. Donc ouais, ça Totalement, change littéralement tout. Littéralement tout. Et bien sûr. tu arrives à reconnaître, toi, si même avant même de le recruter, si c'est un A-player, B-player, même C-player? En fait, je le reconnais souvent parce qu'ils ont les mêmes. En fait, ouais, j'arrive à le reconnaître. C'est des gens, tu vois, qui vont répondre assez rapidement, qui vont avoir de la matière, tu vois. Genre, les gens, tu leur demandes un appel de closing enregistré, ils vont t'en envoyer trois différents, tu vois. Ils vont te faire. En fait, ils vont répondre à ce que tu demandes, en fait, tu vois. Ils vont avoir de la matière, ils vont avoir de l'XP. Euh, donc les points les plus importants, c'est quelqu'un qui enregistre ses appels de closing et qui dit pas ouais non j'en ai pas enregistré parce que X, Y, Z, tu vois. Quelqu'un qui a de l'XP, tu vois, qui est dans le closing depuis au moins 6 mois, tu vois, déjà là c'est quelque chose tu vois, d'assez mature, il est en place. Maintenant c'est pas une question trop de temps, c'est une question aussi de mission, tu vois. Ceux qui ont fait plusieurs challenges, ceux qui ont été sur des missions aussi long terme, qui savent se poser sur des missions long terme, c'est important. Euh, Ça et des personnes qui n'ont pas d'ego. Et souvent, A-player, c'est difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas d'ego. Parce que beaucoup de personnes qui ont réussi dans le closing, qui ont fait du cash, qui ont tapé du 20, 25 000, encaissés eux dans leur poche sur une semaine ou 2 semaines sur des challenges, bah, forcément c'est compliqué, tu vois, c'est des gens qui ont beaucoup d'ego, qui sont pas très coachable, et pourtant un A-player, c'est quelqu'un qui est coachable, tu vois. Mais souvent, bah, ceux qui ont fait le plus de cash, bah, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a à m'apprendre, tu vois, en vrai. Ouais, c'est un petit peu comme, je sais pas si tu connais Arlezin Zola, il a travaillé avec Jordan Belfort, etc. J'avais Ouais, fait un peut-être de podcast nom. avec lui. Et genre, le mec, il fait genre 150K par mois, là, actuellement. Il a jamais montré sa tête sur les réseaux. Il fait full ads. Et genre, à chaque fois, il me disait, mais, tu sais, les gens les plus durs à coacher sont les gens qui sont bloqués entre 10 et 20. Alors que les gens qui font 500, 600K par mois, ils acceptent ce que tu dis. Tu vois? Parce qu'en fait, souvent, l'ego, ça détruit absolument tous les business, dans le sens où les personnes pensent qu'ils ont plus rien à apprendre, quoi. Bien sûr, clairement, Ça change littéralement tout, quoi. à Littéralement tout. 100%, alors que pourtant c'est justement c'est le moment charnière entre guillemets où tu dois bah t'as tout à apprendre, ouais, t'as tout le temps tout à apprendre. Mm. Et tu vois, pour revenir un petit peu à la ads, toi, c'est quoi ton positionnement vis-à-vis des personnes qui te disent, en fait, t'as pas besoin de ads, tu vois, finalement. Ou tu peux, parce que tu vois, il y a deux écoles. Il y a des personnes qui vont te dire, mec, c'est un bon système ads VSL, call booké, bien ça fonctionne très bien si tu as de l'argent. Mais si tu commences, même si tu as de l'argent, ça sert à rien tant que tu fais pas 50, 100 cas par mois, tu fais pas de ads. Alors je sais que c'est du marketing, il faut avoir un ennemi commun pour pouvoir vendre, etc. Mais toi, c'est quoi ton positionnement vis-à-vis de ça? Parce que c'est vrai que nous, on fonctionne beaucoup en organique. Ok. À la base, je voulais faire de la ads. Au final, je me rends compte que l'organique, pour l'instant, c'est largement suffisant. Pour toi, c'est quoi ton positionnement vis-à-vis de ça? En vrai, vu que j'ai jamais lancé d'ads, ça va pas être forcément réaliste, mais je vais vraiment te dire ce que je pense et pour moi comment est-ce que ça fonctionne, tu vois. En fait, selon moi, et je crois que c'est le même avis que Badis c'est peut-être quelqu'un que tu as dû voir dans tes ads ou un Moi, truc comme ça. je l'ai eu en call. C'est une machine, ce mec. Ok, ouais. Mais je crois qu'il a le même avis que moi. Et pour moi, en vrai, si tu lances des ads, genre, il faut quand même que derrière tu aies du contenu. Et pour moi, les ads, ça peut être ton canal d'acquisition principal, tu vois. Et toutes les personnes qui ne sont pas pardon, passées à l'action, qui n'ont pas acheté ou qui ne sont pas prêtes, en fait, tu les renvoies sur ton Insta, sur ton LinkedIn, sur ton YouTube, elles vont avoir de quoi se nourrir, tu vois. C'est juste des personnes qui sont pas prêtes à acheter parce que bah, c'est à froid. Pour moi, juste lancer des ads, genre à la limite, même ce que fait Badis, tu vois, et j'ai beaucoup de respect pour son travail,
pour moi, je trouve ça con, mais là, je vois qu'il est en train de le faire sur YouTube et tout. Il commence à balancer des vidéos, budget public et tout. Et en vrai, c'est très bien. Genre, vraiment. Genre, je me dis, pour toutes les personnes qui ont pas envie d'acheter chez lui tout de suite ou qui sont pas encore assez aware, pas assez nurturés, bah, en fait, ils vont se taper les vidéos d'une heure où il donne de la valeur à ses clients, ils voient ce qui se passe, comment il va monter à 100K par mois un mec qui en fait 20, tu vois, en 3 ou 4 mois. Et Ouais. bah, en fait, t'achètes forcément, tu vois, enfin, forcément plus vite, tu vois. Et ouais, pour moi, donc, pour répondre à la question, c'est pas que les ads. Pour moi, c'est vraiment. C'est con, pour moi, je trouve que c'est con de pas faire des ads, en vrai. Clairement, parce que c'est juste, en vrai, c'est pay to win, genre, c'est trop fort, tu vois, si c'est bien fait. Et Clairement, tu mets clairement. des ads, et après, si t'es sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, bah, c'est encore mieux. Parce que les gens, en fait, ils te voient partout. Tu sais, c'est les points de contact. Ouais, Genre, exactement. si on te voit sur les ads, hop, le mec il scrolle un peu, il va te revoir, putain, c'est quoi ce bordel, il va te voir sur LinkedIn parce qu'il y a un mec qui a commenté, tu vois. Il va te voir sur YouTube. Enfin, en fait, le mec, à un moment, il va juste s'abonner à toi, il va te suivre, il va avoir plus confiance en toi, et il va acheter chez toi à un moment, tu vois, c'est sûr. Ouais, la limite, un as to follow, quoi, pour combiner vraiment, Clairement, à la comme, limite, tu vois, croissance linéaire, croissance cumulée, quoi. Ouais. clairement, à 100%, tu vois, et ça, c'est super fort aussi. La social ads, tu vois, ça, c'est un truc qui, j'ai l'impression que c'est méta en ce moment, genre, c'est à la mode, tu vois. Et j'ai l'impression que ça aussi, ça fonctionne bien, tu vois, bah, c'est ce que fait Mathis Clouet, non? Il me semble. Comment? Il fait ça, Mathis Clouet, non? Lui, il fait du retargeting. Mais Ok. même, tu vois, j'ai eu un gars qui m'a dit, mec, alors, c'est pas pour critiquer, moi j'en fais pas, tu vois, je fais pas 300 000 euros par mois. Il m'a dit, mec, c'est de la merde ce qu'il fait. Genre, il a dit, s'il faisait un vrai tunnel ads VSL, call booking, il serait En déjà à vrai, 1 million, tu vois. Mais bah, c'est genre ce un que je vrai, me dis. tu vois, là, faire juste du retargeting, alors qu'il a déjà seté toute la planète entière, bon, c'est assez compliqué, tu vois. Ouais, il écume le marché là. Là, il essore Là, chaque fois que tu contactes une personne, ah, mais j'ai déjà eu Mathis, quoi. Allez, vas-y, c'est bon. C'est tout le Ah temps ouais, la c'est même. ça. Après, c'est normal, c'est la guerre, tu vois. On est Bah sur ouais, un bien marché sûr. de guerre, tu Bien vois. sûr. Non mais là, il essore le marché français, ouais. Ouais, là, jusqu'à la dernière goutte. Tu vois, là, il est sur ce marché, mais comment ça se fait qu'il soit pas déjà à 500, même un M par mois, tu vois. Mais pour moi, en vrai, il faut qu'il fonctionne en. Genre pour moi, Pour moi, en il vrai. doit faire de la ads. En fait, pour moi, c'est ça. C'est genre, à un moment donné, tu vois, ça, j'avais appris ça avec The Valère, qui disait, t'as l'organique, ça te demande beaucoup de temps, peu d'argent. Par contre, le contraire, c'est la ad, ça te demande beaucoup d'argent, mais peu de temps. Et tu vois, il disait que, en fait, des personnes qui font déjà 200 000, 300 000 euros par mois, est-ce qu'ils se rendent compte de la valeur de leur temps, Bah qui ouais. est que continuent à faire de l'organique alors qu'ils doivent juste pousser ça en ads, ils ont de quoi mettre ça en ads et toucher un maximum de personnes en full automatique, quoi. Bah Tu vois. ouais, et même en vrai avec le. Alors encore une fois, je parle, ça se trouve, c'est pas du tout une stratégie, j'en sais rien parce que c'est pas mon expertise, mais pour moi, genre même s'il laisse ses campagnes retargeting, ok, parce que je pense qu'il y a un intérêt derrière et c'est ultra utile de faire ça, mais en effet, je sais qu'il a une page avec un formulaire où c'est ultra quali avec ses conversions, tu vois, pour l'avoir déjà funnel hack une fois, bah en fait je sais que c'est ultra quali et je sais que s'il pourrait envoyer sur ça, juste il met sa tête sur l'ads, il met sa tête sur l'ads, genre les gens Ouais, ils vont cliquer, tu vois, ils vont se dire ok lui il m'a déjà seté, je le connais, ah ouais, tu vois. ouais. Et tu vois, en plus, ça me fait penser parce que moi, tu sais, c'est comme ça que j'avais commencé vraiment à lancer mon business, on va dire, de consulting. C'est The Valère, ensuite Matisse. Tu vois. Et genre, j'ai vu que The Valère, il a fait plus de 300 000 euros par mois en full ads. Il est arrivé sur le marché, il a fumé le marché, il a pris tout le monde. Genre, tu vois, c'est là où on voit le truc, c'est genre, il faut avoir beaucoup d'argent. Genre, je l'ai parlé récemment, il a dit, moi j'ai mis plus de 1 000 balles par jour. Ouais, Donc, tu vois, c'est là où je comprends les personnes. Quand tu t'adresses vraiment à un marché qui fait pas trop d'argent, c'est compliqué de se dire, ok, bah, vas-y directement à ads. Tu vois. Parce bien que sûr. pour faire un gros chiffre, alors peut-être tu vises pas 300 000, admettons tu vises 50 000, il faut au moins mettre, allez, 200, 300 balles le jour, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Tant Clairement, que non, tu fais mais pas directement, tu peux pas le faire, quoi. c'est sûr, mais en fait, tu vois, regarde, par exemple, Valère, tu vois, alors pour le coup, en vrai, on n'apprécie pas parce en vrai, est-ce qu'il était vraiment légitime à vendre du high ticket? Je sais pas, je sais pas, je pourrais pas me positionner en vrai là sur ce podcast, mais Il en a fait vrai, 300 000, il a fait 300 000. À mon avis, c'est ouais, déjà. non, oui, 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 mais avant ça, en vrai, je sais pas, est-ce qu'il avait vraiment fait quelque Non, chose de high ticket? avant ça, Voilà, ouais, c'est pas mais en vrai, il savait qu'il avait une audience high ticket et il avait tellement une audience, genre, aware, genre, il rendait fou avec son business OS qu'il ouvrait une fois tous les 6 mois, les mecs, ils avaient envie d'acheter chez lui. Genre, c'était le J'ai meilleur truc sûr, qu'il pouvait faire. Genre, c'était le meilleur j'ai truc qu'il sûr. pouvait faire, vraiment. C'était Ouais. une folie de faire ça. Et en vrai, il a bien fait. Bon, aujourd'hui, je sais pas ce que ça donne, mais. Enfin, je Tu es sais. dedans? Tu es Hein? dedans? Tu es Non, dedans?
Non, je suis pas dedans. J'y suis, c'est la catastrophe maintenant. Dans Business OS? Ouais, en fait, moi quand j'ai rejoint, tu sais, j'ai rejoint pour faire du networking un peu, Ouais. et c'est là qu'il s'est barré le gars. Il a dit c'est bon. Moi, il est plus actif dessus, tu vois. Et en mode, ben, les gens, tu vois, tu sais, à un moment donné, il a passé le school en gratuit à vie pour les personnes qui sont dedans. Ouais. Et genre, vu qu'il est plus là, ben, il y a des personnes, en fait, le renouvellement d'abonnement, etc., c'est toujours en cours, de continuer à payer. Et genre là, les gens sont en train de se dire, oh, ça fait 6 mois que t'es plus là, tu nous Ouais, envoies c'est aucun bon. message, on continue à payer, on va se barrer, quoi, tu vois. Ah, c'est Donc c'est bon. dommage. Bah, ouais. C'est dommage. J'ai eu Tu vois, des échos. J'ai eu ouais, des ouais. échos aussi comme ça sur ma étiquette. Apparemment, c'est vide, hein. Bah, en fait, c'est full ads. Lui, sa méta, enfin, sa DA, c'est full ads, tu vois. C'est C'est rude. ça. C'est C'est ça. rude. Mais genre, c'est incroyable. Incroyable. Et puis même, en plus, je me suis posé la question, tu vois, vis-à-vis de Business West, vu qu'on est dessus, j'ai vu qu'il a commencé à ressortir un peu on va dire, des témoignages avec Ivan, etc., de Head of Sales, là. Genre, pourquoi il fait ça? Et pour repromouvoir son Business West. Peut-être qu'il va revenir dessus et qu'il a un projet un petit peu plus gros dessus, quoi. Il faisait combien? Il faisait 30-40K par mois avec Business OS, je crois, un truc comme ça. Je sais pas, j'ai pas entendu ça. De ce que j'ai vu, tu vois. Là, il y a déjà à peu près 300, il y avait 350 personnes dedans. Ouais, ouais. Et là, c'est passé à 1005, donc Ah ouais, voilà. c'est passé à 1005 à l'année, ça? 1005, non, pif, à vie. Ah ouais? Ouais, ouais. Moi, je Ok. l'ai payé 1005. Après, c'était pas les 1005 qui me faisaient peur. Mais c'est juste. En fait, moi, j'étais venu à la base, je me suis dit, OK, il y aura toujours des lives. Si je veux me former, on va dire sur la partie ads, même pour mes clients, tu vois, si on suit sur la ads, Ouais, moi, c'est je un bon devrais invest. ils sont dessus. Mais du coup, vu qu'il fait plus de live, c'est un peu mort, quoi. Ah, Mais c'est vrai. franchement, il y a pas mal de value. Il y a comment il s'appelle? Ben, il y a Mathis dedans, il y a Badis qui est passé, Ouais, il y a Imran aussi, Imran Oudi, ouais. aussi c'est une machine. Justement sur le call funnel, tu sais, on parlait un peu du call funnel, à la limite faire un ads to follow. Donc il a donné toutes les astuces justement pour monter un call funnel. Donc ouais, moi je me dis si Mathis il fait ça, il est sur le marché. Ouais, En plus, il y après, a un jeu s'il fait pas, c'est peut-être qu'il y a une raison, je sais pas, mais. Ouais, ouais. Et toi, tu te vois faire ça justement? Si demain tu te dis, ok, moi je me lance en ads, tu penses que tu partirais sur un funnel du style ads VSL, après bon, il y a plusieurs strates, on va dire la ads VSL classique ne marche plus comme avant, mais genre, je pense que tu Ouais. pars comme ça. Ouais, 100%. 100% en vrai. Je sais pas trop ce vers quoi je me dirigerai, mais ce serait soit ads follow justement pour me faire connaître plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui me manque aussi, tu vois. Après, c'est Euh, compliqué la ads follow, franchement. J'en ai fait, 70%, t'attires que des bots. T'attires que Ah des ouais? bots, des, des, des- T'as pas eu un bon feedback de ça, quoi. Ouais, non, pas tellement, pas tellement. Après, si tu t'en fous, tu veux juste créer de l'audience, c'est bien, mais généralement Instagram, après, il te les retire, tu vois. En déjà, tu prends un follower, t'en perds deux. Ouais, Ah, ça fait c'est chier. Ouais. que... En fait, tu les reconnais parce qu'ils ont genre 30 followers, ils ont 15 000 personnes qui les suivent. Parce qu'en fait, moi, si je crame de l'argent en ads, tu vois, enfin, je veux pas juste des followers qui se barrent, tu vois, je veux vraiment faire du cash, en fait, derrière. Donc, Ouais, tu fais add follow et setting par derrière, quoi. ouais, c'est Moi, ça. j'ai déjà eu des clients comme ça, hein. Genre, je me rappelle quand j'étais à Londres, là, enfin pour décembre, on va dire pour la période de Noël, j'étais parti faire un petit tour à Londres. Bah, j'ai eu deux clients comme ça, qui sont arrivés comme ça. Ah ouais? Pas besoin de call, pas besoin de call. Je dis, oh, j'ai juste fait un petit setting dessus. Ils ont vu un petit peu ce que je proposais, etc. Pas de call, et envoie-moi le RIB et on start, quoi. Ah Et ouais, encore, t'as closé en DM. ouais, incroyable. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Le mec, il veut même pas savoir un peu qui je suis. Non. Il a dit, ok, on start. On a commencé. Ah Ça ouais, fait déjà, putain. ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Putain. Ok, lourd en vrai. C'est incroyable ça. Franchement. Mais ouais. Non, en vrai, je sais pas. À la limite, peut-être que moi, ce qui pourrait marcher sur mon truc, c'est faire DM les gens. Tu sais, il y a des ads comme ça où tu peux faire DM et tout. Et moi. À la limite. Bah, Je sais pas. justement, tu vois, j'avais demandé ça justement à Arlezin Zola là. Il m'a dit non, fais pas ça. C'est de la merde. Ok. C'est de la merde. Fais pas ça parce que à la limite, tu vois, tu mets des centres d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, Meta, ça a changé. Maintenant, tu as Meta Andromeda dessus. Ouais. C'est-à-dire que avant, tu pouvais faire ta strat, c'est-à-dire tu fais full créa, c'est-à-dire les mêmes hooks sur les mêmes body, les mêmes call to action.
Sauf que maintenant, ça a complètement changé. Maintenant, il faut faire des angles marketing. Genre, avant, tu pouvais faire 10 créas et te rapporte 100K. Maintenant, pour faire 100K avec la même méta, avec la même chose, Ouais, le marché il bouge trop vite. 200 créas, tu vois. Ouais. Donc, ouais, là, c'est. Après, ça devient compliqué, tu vois. Et voilà. Ça trie aussi, c'est bien. Ouais, bah, après, c'est par rapport à l'intelligence artificielle aussi qui est arrivé. Maintenant, avec l'IA, tu peux faire 500 créas à la minute. Donc, Meta, en fait, ça le fait peur. Puis, l'objectif Bah aussi, ouais, c'est qu'il passe du bon temps aussi sur la plateforme, tu vois. bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, clairement. Clairement. Donc, ouais, c'est. Moi, en tout cas, je me lancerai. Peut-être pas à 100K, mais peut-être même avant, parce que je pense que. Je pars du principe que si tu fais déjà aller 30, 40, 50K de profil, on va dire, récurrent, net, tu vois, qui varie un peu moins, Hmm. tu as de quoi lancer. Tu peux mettre 1000 balles par jour, tu vois, au moins pour Bien sûr. tester. En vrai, c'est ça, hein. Moi, c'est comme toi. Ce que je veux, tu vois, c'est si je lance, c'est juste avoir les bonnes méthodes, les bonnes strats, et puis let's go, hein. Ouais, et en plus, ça grave un marché, hein. Hmm. Alors, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont prêts à investir, ne sont pas des personnes que tu trouves sur LinkedIn, tu vois. Genre, toi, aujourd'hui, ta source d'acquisition actuellement, c'est plutôt LinkedIn ou Instagram? C'est kiff kiff, en vrai. C'est kiff kiff. Et on va dire le meilleur, la plupart des profils qui sont plutôt qualifiés, tu trouves sur LinkedIn. En vrai, non, plutôt sur Instagram, parce que LinkedIn, ça va être intéressant pour les agences marketing, tu vois, si je les prospecte et tout. Parce que je trouve qu'ils sont devenus un petit peu trop méfiants, tu vois, vis-à-vis du setting, parce qu'ils se font setter H24, tu vois. Hmm. Donc, dès qu'ils vont lâcher une petite réaction sur une publication, ils vont recevoir 15 messages, tu vois. Donc, T'as entendu parler de l'outil Goji Berry? ouais, ouais, j'entends. Bah justement, en fait, Je voulais te tester. alors, moi, je pense que tu connais Cédric Bénard, Non, le ça me parle. school, qui est dans le Slack de The Ecosystem. Ok, peut-être, je sais pas. Bah, en tout cas, il avait partagé ça dans le général, tu vois. Et genre, justement, j'ai eu en call son élève à lui, et il m'a dit, moi, je passe par Goji Berry. Je fais, ok, ça me dit quelque chose, Goji Berry, j'ai entendu passer ça. Et genre, c'est un SaaS qui est assez récent, tu vois. Je pense qu'il paye 100 balles par mois. Genre, il te traque directement. C'est un peu comme 16 Navigator, mais en full automatique, tu vois. Ouais. Ouais, il te traque vraiment les listes les plus chauds avec je sais pas combien de Non, points de ça a l'air bien. contact. Ouais, c'est ça, je pensais. Donc, Il y a après, des ça intérêts. peut être intéressant. Je sais qu'il a signé un deal avec ça. Mais en plus, juste après notre call, il donné quelques conseils. Il a signé un deal juste après. Et genre, peut-être que je vais l'avoir en R2 vendredi. Faut que je teste en vrai. Faut que je teste. Ah, faut tester les outils, je trouve, c'est En bien. vrai, je voulais le tester. Après, moi, c'est surtout, tu sais, LinkedIn, etc., Instagram, etc., ils ont des red flags assez pointilleux, tu vois. Après, apparemment, il est vraiment bon. Genre, il fait pas full spam, etc. Donc, ça Non, pourrait non, être. ouais, ouais, bah ils respectent les règles aussi, parce qu'ils savent que aussi, tu vois, si. Enfin, s'ils ont pas. S'ils respectent pas les règles LinkedIn ou Instagram, bah en fait, derrière, les gens vont pas l'utiliser, tu vois, ils perdent de l'argent, donc. Ouais, ouais, clairement, clairement. Et tu vois, tu vois, juste pour revenir un peu sur toi, tu avais déjà fait d'autres business différents avant? Tu m'avais dit que tu faisais du consulting, on va dire, tu aidais les coachs. C'était quoi exactement ça? Tu peux en dire un peu plus? Ouais, en gros, pour t'expliquer, donc moi, ce que je faisais, c'est que bah, du coup, j'ai été setter, j'ai été closer, j'ai été sales manager, j'ai été coach en développement personnel à un moment. La promesse, c'était quoi? Putain, je me rappelle même plus, c'était il y a 2 3 ans. C'était en gros, j'aidais les hommes à avoir confiance en eux, etc. Voilà, je faisais des challenges et tout ça. C'est là d'ailleurs où j'ai découvert vraiment le closing, c'était il y a 3 ans. Ouais, 3 ans. Et ouais, tu étais Et encore au début du marché, quoi. ouais, c'est Maintenant, ça. il y a beaucoup de monde. C'est ça, exact. Après, j'avais fait aussi du make money. J'apprenais à faire des vidéos, tu sais, avec la monétisation TikTok, tout ça. Et tu sais que c'est pour ça que je me suis dit, mais comment ça se fait que Timéo Niva, je connais sa tête, j'ai déjà vu quelque part. Ah ouais, tu penses que c'est ça? Ouais, mais je te jure, je t'avais déjà vu quelque part. Je me suis dit, mais ce gars-là, je le connais. Avant même qu'on se mette en contact, tu vois. Genre, il n'avait pas d'agence de. Il n'avait pas ZWarmup.io à ce moment-là, tu vois. C'est pour ça que je pense que c'était connu par rapport. Je t'ai vu passer, on va dire, sur Tu les feeds. sais, en vrai, je vais te dire un truc et ça me fait grave plaisir parce que à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais franchement, je vais te dire, je te promets, ce n'est pas un mensonge, au moins 6 fois sur 10 que, entre guillemets, je rencontre de nouvelles personnes. Eh ben, dans le business en ligne, hein, pas partout, mais dans le business en ligne, elles me disent souvent, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Et en fait, ça fait peut-être, je sais pas, 4 5 ans que je suis sur les réseaux. Enfin, franchement, depuis 2021, je suis sur les réseaux, donc ça fait, ouais, ça fait 4 5 ans. Ça
fait bizarre de dire ça comme ça. On dirait que j'ai 40 ans. Et Ah, je vois. j'ai 23 ans. Ok. Trop cool, j'ai 24 ans. Je vais les avoir. Ok. Ok. Et ouais, en fait, je me dis, mais j'ai fait tellement de trucs différents. Genre, j'ai fait un moment, je faisais, ouais, j'aidais les freelances à se développer sur les réseaux. En fait, j'ai changé de plein de trucs parce que je trouvais pas le truc qui me convenait et tout. Et en fait, ça fait, ouais, sur les réseaux depuis longtemps. J'avais même une page motivation à un moment où j'essayais de vendre Peut-être c'est ça. Ouais. ouais, du low ticket et tout. Genre, Elle est facile à retenir en fait. Du coup, c'est pour ça que certainement beaucoup de personnes te disent ça. Ouais. ouais, c'est ça. Et après, il y avait mon setter aussi. Mon setter, à un moment qui a abusé, il a envoyé, il a envoyé trop de messages, hein. En fait, je pense que pareil, j'ai prospecté pas mal de personnes. Et ouais, c'est ça. Ouais, à force d'être sur LinkedIn, Instagram, YouTube, vu que je faisais des trucs un peu plus mass market à des moments, peut-être que ouais, c'est aussi pour ça, hein, clairement. Et je suis content parce que tu vois, si les gens mettent un nom sur mon visage ou un visage sur mon nom, bah en fait, c'est qu'en vrai, la mission, elle est un peu réussie, même si c'est des gens à qui je pourrais jamais vendre ou un truc comme ça. Bah, juste à un moment, je sais pas si je veux développer une personal brand ou un truc comme ça, bah, les gens, en fait, ils sauront qui je suis, tu vois. Ah, t'as maximisé le meilleur exposure effect en fait. Ouais, c'est ça sert toujours en vrai, tu vois. Alors, je suis pas le Ouais, mec, je suis pas connu, mais l'idée, c'est ça, c'est de faire un truc intéressant si je veux développer une personal brand, ouais, mais c'est positif, tu vois, finalement. clairement. Complètement. Et tu vois, tu me disais, tu as fait beaucoup de choses. Et tu vois, c'est là où on voit un peu l'importance de ne jamais abandonner, tu vois. C'est un peu bateau Clairement, non mais vraiment. de dire ça. Mais genre, la plupart des personnes que j'ai eu en call qui me disaient, mais mec, moi, j'arrive pas, je suis bloqué, je peux même pas. Mon objectif, c'est de faire 1000 € déjà avec mon activité. Mais je dis, mais comment c'est possible? Ça fait 1 an et demi que tu t'es lancé dans ton business. Mon objectif, c'est de faire 1000 balles, c'est pas possible. Là, tu as clairement un manque de process et justement, c'est toujours eux qui sont très compliqués à leur faire comprendre qu'en fait, il y a un problème quelque part, Ouais. quoi. Genre, En vrai, ouais. l'importance de ne jamais abandonner, quoi. Genre, Clairement. là, tu tournes à 15K, je pense que tu veux atteindre des plus gros résultats, tu vois. Ah oui. C'est clair. Genre, même 15K, tu vois, même moi, je me dis, c'est bien, tu vois. On Ah mais c'est vit. pas fou en vrai, hein. Mais moi, je suis Voilà. pas satisfait, hein. Si on fait du business, c'est pour aller chercher des grosses perfs. Et genre, ouais, il y a que ça qui paye, quoi, avec la confiance au travail, quoi. Bien sûr, à 100%. À 100%, et les gens, ouais, c'est ça, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'à un moment, juste ça marche pas, bah, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais qui va pas bien, hein. Tu sais, c'est ce schéma, je sais pas si tu l'as, ce schéma, j'en avais fait un réel une fois. C'est input, Ouais, process, output, et feedback. environnement, ouais, feedback et environnement. En fait, c'est genre juste ce schéma en vrai. Ouais. En fait, si tu le J'avais fait une comprends. vidéo aussi, exactement sur la même chose. Comment? J'avais fait une vidéo exactement sur la même chose. Mais en fait, c'est la clé. Je te promets, c'est un truc de fou. Genre, si tu comprends ça, tu peux exactement savoir d'où vient le problème, tu vois. Parce que tu peux l'adapter à. Même tu demandes à l'IA, tu dis voici un schéma, adapte-le à ma situation actuelle, boum, tu lui expliques ta situation, il va te dire exactement d'où vient le problème. Et tu vas savoir quoi améliorer. Exactement. Tu sais que ça me fait drôle parce qu'au moment où tu m'as dit, je sais pas si tu connais le schéma, je savais que tu allais me dire ça. Je sais pas Ouais. pourquoi, je savais que tu allais me dire ça. C'est toujours le même schéma qui Et, ressort. et en vrai, la plupart des gens sont cons, tu vois. Désolé d'être un peu brutal, tu vois, mais genre, tu sais, il faut travailler dur, mais il faut aussi travailler intelligemment. Et ce que je viens d'expliquer là, et que toi tu connais très bien, bah, c'est en fait travailler intelligemment. C'est ce que je te dis. Juste à un moment, tu te Exactement. poses, tu te dis, attends, mec, ça fait 6 mois que je fais ça, j'ai pas les résultats que je veux. Ouais, Ben, genre dans ce cas, tu vois, genre c'est ce que je suis très intelligent, c'est se poser, tu prends ce schéma, tu expliques ta situation à l'IA, genre à Claude version maximale là, et tu lui expliques ta situation, en fait, il va te donner des trucs et tu vas pouvoir itérer, tu vois, et tu vas pouvoir avancer en fait. Mais bien juste en sûr. vrai prospecter comme ça ou enfin faire quelque chose qui fonctionne pas et espérer que ça change, bah, en fait, En fait, les gens confondent souvent travailler et être efficace. c'est Tu ça, vois. Et moi, je exactement. faisais ça au début, tu vois. Je faisais ça, je me dis, moi, je prospecte, t'inquiète. Mentalement, tu te dis souvent, bah, en fait, j'ai bossé. Tu vois. Peut-être tu as fait 1%. Pourquoi t'as pas fait 50%? Pourquoi t'as pas fait Clairement, 100%? Tu vois, aujourd'hui. à Et 100%. genre, ouais, c'est exactement le process, on va dire, du schéma. C'est tu maximises de ouf tes Bien sûr. inputs. Forcément, tu auras un output exponentiel, quoi. Après, après, en vrai, c'est facile à dire. Ouais, je suis un peu un connard. Parce que regarde, je suis vraiment qu'à 15K par mois, tu vois. Et en vrai, on est dans le truc. Qu'est-ce qui, nous deux, Karim, nous empêche d'atteindre les 50, tu vois? Bah, c'est qu'il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque. En vrai, tu vois, on Clairement. peut donner des leçons et tout aux mecs et tout ça. Mais en vrai, c'est que il y a quelque part quelque chose qui fait que bah, soit on met plus d'énergie, soit on fait x2, soit on se complaît dans cette situation et c'est ok.
Soit juste on n'est pas encore dans une phase où on a envie de scaler, soit bah, juste en fait il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et c'est à ce moment-là où il faut travailler intelligemment, arrêter de travailler dur, se poser et se dire ok qu'est-ce qui bloque tu vois. Et pareil, Mathis Chloé qui fait 300K par mois, il veut faire 1 million par mois. En fait dans ce cas-là qu'est-ce qui l'empêche de faire 1 million? Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a un En fait, truc c'est toujours comme ça, on se dit, putain, on a passé le step. c'est En ça. fait, des fois, on scale tellement vite. Moi, c'était mon cas, j'ai scalé tellement vite que je me suis pas rendu compte, tu vois. À un moment donné, je me suis même pas posé la question, mais en fait, pourquoi j'arrive pas à passer la barre des 50K de façon stable, tu vois. On va taper des pics à 43 500, mais pourquoi j'ai pas atteint 50K stable, tu vois. Et genre, bon, je sais qu'aujourd'hui, c'est souvent un manque de volume, tu vois, ce qui est totalement normal, un manque de volume, un manque de process éventuellement. Il faudrait que j'engage éventuellement des CSM, des trucs comme ça. Mais genre, pourquoi est-ce que je le fais pas, tu vois? Et genre, Bah, c'est ça que les gens ils doivent se rendre compte, tu vois. même, mais en vrai, il y a pas de limite à ça, parce que là, tu vois, en vrai, on faut ouvrir un peu son cerveau, tu vois, et en vrai, même un mec qui fait, je sais pas, qui fait 1 million par mois, bah, s'il veut scaler, qu'est-ce qui lui empêche de faire 2 millions? En fait, ça, c'est juste réfléchir, en fait. On peut parler même en milliards, tu vois. Elon Musk, Exactement. il a eu, je sais pas combien, 800 milliards, là, et quelques, je crois, c'est valorisé. Qu'est-ce qui lui empêche d'atteindre les 1000 milliards, tu vois, en vrai? Genre, en vrai, il n'y a pas de limite, en fait, à ça, tu C'est vois. ça, c'est ça, c'est ça. En fait, il y a tellement d'argent à se faire, tu vois, sur le marché. Et Vraiment. puis même, l'argent, il y en aura toujours parce que, tu vois, j'ai fait un peu de finance. Et genre, les banques, de toute façon, elles impriment de l'argent. Alors certes, ça varie beaucoup, on n'est pas pour faire un cours de finance, mais en gros, ça joue également sur la valeur de l'euro, etc. Ok. Mais genre, mec, il y a de l'argent pour tout le monde. Genre, on est Bien 7 sûr. milliards sur Terre. Alors peut-être que les plus riches, on va dire, il y en a 2 3 milliards. Genre, mec, les gens, en fait, on rentre dans une société de consommation de fou. C'est pour ça qu'il fait 800 milliards de valorisation. Bien sûr, clairement. Alors nous, on fait 15K, allez 20K, c'est pas normal, tu vois. Genre, mec, Clairement. C'est pas et les normal, gens, mais tu je suis vas leur dire d'accord. ça, les gens, tu vas leur dire ça, et la plupart des gens, après, c'est normal, tu vois. Ils ont des croyances limitantes en mode, mais comment ça se fait que tu dis, tu fais 15K par mois, et moi, je fais 1002, je travaille, je me tue à la tâche pour un patron, et genre, comment ça se fait que tu peux dire que c'est pas normal? Mec, Moi, je sois heureux. comprends. Je comprends, en vrai, je comprends. Ah ouais, c'est normal. Et puis, ils n'arrivent pas à comprendre que, mec, tu fais 10K par mois, c'est facile. Genre, il y a facile et il y a simple. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est 10K par mois, c'est quand tu gagnes c'est quand tu gagnes en tant que salarié 2 000 € par mois ou 1 800, tu vois. C'est la même chose. Genre, c'est le ouais, SMIC de l'entrepreneur, tu vois. c'est ça. C'est ça. Et Sérieux. ouais, non, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Tu vois, quand tu expliques à des gens, nous, on va retravailler ton positionnement, on va retravailler ton offre, tout ça. Mec, factuellement, il te faut 2 à 4 clients pour faire 10K par mois. Clairement. Et tu vois, Beaucoup de volume. admettons, il passe par toi, il passe par Timo Nivar qui lui met un setter de fou, et qui contacte 200 300 personnes par jour. Qu'est-ce qui l'empêche mathématiquement, peut-être même de l'ordre de la physique, de ne pas atteindre 10K par mois? C'est pas Clairement. possible. Question de volume, en vrai, c'est ça. C'est ça. Ouais, À c'est 100%. mathématique, clairement. Clairement. Qu'est-ce que tu aurais à dire là? On arrive, je pense, sur la fin du podcast. Qu'est-ce Ouais. que tu aurais à dire à une personne qui regarde cette vidéo? Quels conseils tu lui donnerais pour peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être se lancer dans une agence un peu comme toi? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? En vrai, le truc, c'est trust de process, vous croyez au process, avancez et en vrai prenez le temps. Et en vrai, il y a des gens qui vont vous dire des choses, genre des coachs, peut-être qui vont moi le premier ou plein de gens, vous donner enfin vous dire de faire des choses. Et à un moment, si vous avez une intuition, parlez-en et n'hésitez pas à essayer. Parce que la réalité pour une personne ne sera pas forcément votre réalité à vous. Ok? Combien de fois, et même Karim, je suis sûr que c'est réel pour toi aussi, combien de fois est-ce que moi on m'a dit non, fais pas ça, je te le déconseille, etc. J'ai essayé et j'ai eu de bons résultats et j'étais très satisfait de ce que j'atteignais, tu vois. Que ce soit pour proposer un prix peut-être un peu plus élevé ou proposer différentes choses, on m'a dit non, fais pas ça, ça va pas être bon. Bah, en fait, dans votre réalité actuelle, peut-être que ça peut fonctionner. Et donc, si vous avez le sentiment, la conviction que quelque chose peut fonctionner, faites-le. Ok? Au pire des cas, bah, ce sera pas bon et vous le saurez en fait. Et au moins, vous aurez pas eu la connerie de pas essayer, tout simplement. Et ça, c'est pour tout en fait. Ok? Et donc, prenez vraiment le temps de tester des choses. Limite parfois de bosser gratuitement pour des gens, on s'en fout. Mais bosser gratuitement ne veut pas dire ne pas avoir de retour sur l'investissement. Demandez des témoignages, faites des vidéos avec les personnes, montrez ce que vous apportez et vous aurez des clients qui vont vous payer Ah, très cher. charbonner, quoi. Clairement. Charbonner. Charbonner, Ouais, c'est ça, mais intelligemment et allumer votre cerveau, clairement. ouais, ouais. En vrai, des fois, il faut être cash avec les personnes. Clairement, c'est important. C'est important. Parce que Ouais, c'est moi, je sais que c'est comme ça qu'on m'a parlé et c'est comme ça que j'ai compris. ouais, clairement, clairement. Et tu vois, s'il y a des personnes qui veulent travailler avec toi, si tu es quelqu'un de confiance, sinon j'aurais pas fait un podcast avec toi.
Comment est-ce qu'ils peuvent te contacter sur tes réseaux, etc. En vrai, euh, en vrai, peut-être que je sais pas après toi ce que tu connais faire, mais il y aura peut-être Ouais, ma chaîne YouTube, mon Instagram, mais en vrai, ouais, renseignez-vous, regardez ce que je fais, et puis de toute façon, si vous de toute avez, façon, c'est écrit thewarmup.io. voilà, c'est Donc, ça, ouais, voilà, c'est ça. Il y a mon site sur le Riverside, mais ouais, c'est ça. Si à un moment vous avez envie de scaler, vous faites 20K, vous avez une acquisition qui est stable, carrément, on peut plug un pôle commercial et vous pouvez vous focus sur votre vision, sur votre business, et clairement. tout en ayant du résultat et aller chercher plus, quoi. Clairement. Gain de temps, gain d'énergie, gain d'argent. C'est ça, 100%, clairement. Bah écoute, Timéo, je suis très content. En tout cas, encore Merci. merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'était Merci un Karim échange pour super l'invitation. cool, super riche. Ouais, Et pour les personnes qui regardent cette vidéo, eh bien, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu et hâte de vous retrouver sur de prochains podcasts. clairement. Avec plaisir. Merci beaucoup Karim en tout cas. Merci pour l'invitation. Merci à